pense que Dieu dit ne donnez aucune place dans le non-pardon. Ne donnez pas de place au doute. Ne donnez aucune place à la rancune, parce que quand vous le faites, cela limite votre potentiel. Alors j'ai vraiment essayé de mettre par écrit comment j'ai choisi de vivre, ce que je crois que les Écritures disent et ce qui m'a aidé. Je ne peux pas écrire ou prêcher ce que je ne vis pas moi-même. Et je me rends compte, simplement, que dans ma propre vie, nous tous, nous pouvons vivre inquiets. Nous pouvons tous trouver une raison d'être négatif ou une raison pour être en colère. Mais si vous laissez tomber cela, eh bien cela revient en grande partie à faire confiance à Dieu. Cela signifie que je vais faire confiance à Dieu pour mener mes batailles. Quelqu'un m'a fait du tort, je vais faire confiance à Dieu pour être mon défenseur. Je pourrais vivre aujourd'hui inquiet, effrayé. Qu'est-ce que je vais faire? Ou je peux le vivre dans la foi. Dieu, je te fais confiance. Je pense que tu travailles dans ma vie. Prenez cette décision en prêtant attention aussi à comment et pour qui vous utilisez votre temps et votre énergie et décidez de vivre dans ce lieu de paix. Donc, dans votre vie, vous avez eu un grand événement vers la trentaine. Vous avez reçu le bâtiment, le Compaq Center. Dans votre livre, vous parlez de la façon dont vous avez vécu des moments agités durant cette période. Le Joel Osteen de 50 ans a-t-il quelques conseils pour le Joel Osteen de 30 ans? Qu'est-ce que vous avez vécu à l'époque qui vous a mené à écrire beaucoup de choses dans ce livre? Oui, Matt et Laurie. Eh bien, quand nous avons remporté le vote du Compaq Center, du conseil municipal, c'était une très belle victoire. Mais une entreprise a intenté une action en justice pour essayer de nous empêcher d'emménager. Et donc, pendant quelques années, j'avais dit à la congrégation que c'était la nôtre et que nous allions de l'avant. Et pourtant, ce procès était en place et nos avocats nous ont dit que nous ne savions pas avec certitude si nous gagnerions. Il y avait un combat juridique et pendant de nombreuses nuits, je me suis réveillé en disant « Tu sais quoi? Ça ne marchera pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Comment vas-tu rendre tout l'argent? Tu vas avoir l'air d'un idiot. » J'ai donc eu toute cette période d'inquiétude. Je ne dis pas que je ne me suis pas beaucoup inquiété, j'ai fait de mon mieux. Mais maintenant, en y repensant, Matt et Laurie, vous savez que 2 ans plus tard, le procès a été gagné. Dieu nous a fait gagner le procès. Ce que je ne me disais pas il y a 20 ans, c'était « Joël, fais confiance à Dieu. Il est aux commandes. Sache qu'il ne prend pas forcément le chemin plus court. Sache que cette période où rien ne semblait changer, en fait, ça permettait de me faire changer moi. Maintenant, je pense qu'on ne pourrait pas changer cette période pour être meilleur ou pire et dire à Dieu où es-tu. Vous savez, heureusement que je me suis tourné vers Dieu et que j'ai dit « Dieu, je te fais confiance. Dieu, aide-moi à y croire. Je te remercie d'avoir mené nos batailles. » Cela m'a aidé à croire plus fort et comprendre que Dieu fait un travail en nous. Alors maintenant, j'ai appris à lui faire encore plus confiance. Dieu ne nous conduit pas toujours sur le chemin que nous pensons emprunter, mais il est maître de la situation. Alors on doit vider le doute, vider l'inquiétude. Parfois, il faut se vider de la manière dont nous voyons les choses. Trop souvent, nous disons à Dieu comment il doit procéder, mais Dieu le fait à sa manière. Et lorsque vous commencerez à faire confiance à son timing et à ses voies, votre vie ira mieux. Amen. Puisque nous allons bientôt faire la Thanksgiving, je pense que nous entrons, Joël, à l'époque où la chanson qui dit qu'un monde fatigué se réjouit. Je pense qu'un monde fatigué va commencer à se réjouir ici. Et je pense que ça devrait être aujourd'hui. Et je pense que Joël vient en grande partie d'un cœur reconnaissant. Et je pense que le moyen de vider le négatif peut commencer par compter nos bénédictions. Et à être reconnaissant pour les choses que nous avons. Je pense qu'il y a beaucoup de bouleversements dans le monde et il y a beaucoup de chaos, mais nous avons tellement de raisons de louer Dieu et de remercier Dieu. Quel rôle cela joue-t-il dans le fait de vider toutes les mauvaises choses? Je pense que c'est tellement important, Laurie. Tout dépend de votre point de vue. Vais-je me concentrer sur ce qui ne va pas? Rester figé, rester blessé, rester aigri, rester découragé? Ou vais-je dire, Seigneur, j'ai quelques torts, mais Seigneur, je suis reconnaissant d'être en vie. Je suis reconnaissant que mes bras travaillent aujourd'hui. Je suis reconnaissant d'avoir un toit au-dessus de ma tête. Vraiment, tous ceux qui nous regardent, je veux dire que, vous savez, vous avez de l'électricité, vous avez une télévision ou Internet. Et d'une manière ou d'une autre, je veux dire que dans certains endroits, nous serions considérés comme riches. Nous avons tous été dans des endroits dans le monde où c'est différent. Je pense donc que le simple fait de vivre dans cette attitude reconnaissante, et même si vous pensez que vous n'avez pas grand-chose, vous avez le salut.
Dieu, je te remercie que tu m'as insufflé ta vie. La vie est ainsi, c'est une question de point de vue. Nous pouvons regarder soit ce qui est mal, ou nous pouvons remercier Dieu pour ce qui est bien. Nous pouvons regarder à ce que nous n'avons pas, ou nous pouvons remercier Dieu de ce que nous avons. Donc, je pense que chaque jour doit être vu comme un cadeau de Dieu. Alors, pourquoi ne choisissons-nous pas de dire « Dieu, je veux vivre ce jour présent avec foi, et nous sommes reconnaissants pour ce jour. Je veux reconnaître que chaque bonne chose vient de toi, Seigneur. »